Jokri, où sont les Nigériens? Je vais vous voir dans le commentaire. Attrapez son excellence général Tchani bien les Nigériens. C'est un génie qui est dans vos mains là. Il connaît la cartographie de la Côte d'Ivoire. Il connaît la géographie de ce pays. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Qui pouvait croire ça? Qui aurait cru ce grand homme, Monsieur Abdourahmane Tiani, président du Niger, est sorti et il a parlé. Et il a parlé très fort pendant son interview. C'est déjà engagé. Abonne-toi, partage les spams, que c'est très important. Le président Abdourahmane Tiani informe l'État de Côte d'Ivoire qui sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Le président Abdourahmane Tiani parle de la crise post-électorale qui a endeuillé plusieurs Ivoiriens et qu'ils étaient... Bon, qui peut contredire le général Tchani? Personne. Cette interview est une masterclass. Au-delà de l'histoire de son pays, de sa parfaite maîtrise des enjeux africains et des données économiques qu'il a partagées, le président Tchani a démontré que son pays anticipe la... Famille, vous n'allez pas croire. Mais Macron, il aime uranium, hein? Il est fan de uranium, hein? Attends, on peut être fan de quelque chose comme ça? Pata. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Tiens, on peut maîtriser le pays de quelqu'un comme ça. Le président du Niger, monsieur son excellence Abdourahmane Tiani, a fait une sortie sur Patrice Talon. Famille, c'est coriace. Non, le président du Niger maîtrise le Bénin comme si le Bénin était un quartier du Niger, en fait. C'est comme si c'était un quartier de monsieur Tiani. Il a donné les détails avec les preuves à l'appui. Donné le nombre d'avions que le Bénin a reçus de la France. Il a dit c'est 13 avions. 13 avions avec leur marque. Chaque avion et ses détails. Il a donné tous les détails possibles, famille. Patrice Talon, là où il est là, il ne peut pas nier avec toutes ces preuves-là qu'il n'est pas impliqué. Il a même donné toutes les informations concernant le territoire béninois. Que le nord du Bénin, là, c'est habité par les troupes françaises. Que c'est l'armée française qui a tout occupé. Donc j'ai déjà fait une première vidéo et j'ai mis tout l'interview du monsieur Tiani sur ça. Donc si vous rentrez sur ma page, cette page YouTube, vous allez voir la toute première page, la toute première vidéo qui est en haut là. La vidéo là, c'est ça. Vous allez suivre ça, vous allez voir. Mais dans cette vidéo, je vous mets encore une petite partie. Famille, la sortie du monsieur Abdourahmane Tiani sur le Bénin. Non, c'est un masterclass. Il maîtrise le Bénin comme s'il maîtrisait. Mais c'est comme si c'était sa chambre au fait, quoi. Famille, c'est chaud. À l'heure actuelle, là, c'est chaud. Patrice Talon est en panique totale. Que non, Patrice Talon s'élève tout ce qu'il sait dire. Non, les pays de l'AES l'envient. Un pays qui est comme ça, oh, comme le mien ici. Et on va t'envier sur quoi? Tu n'as pas... Les sous-sols même là, c'est pillé par les Français. En quoi l'AES va t'envier? Eux, ils se battent pour leur population. Leur sous-sol, ils disent que ça appartient à leur population. Toi qui as pris ton sous-sol, vendre à la France là-haut. En quoi les gens qui se battent pour leur propre pays vont t'envier? Au contraire, c'est toi qui les envies. Tu n'as pas la capacité même nécessaire de lutter et protéger ta population. Les terreaux frappent ta population depuis longtemps. Tu fais croire à tout le monde que tout va bien chez toi. Alors que c'est les mêmes troupes françaises qui sont en train de vous amadouer depuis des années. Que non, ils vont lutter contre vous là. C'est eux-mêmes qui informent les terreaux chez vous et on tue vos populations. Tu ne parles pas de ça. Mais comment accuser l'AES, chercher à détruire un autre pays voisin? C'est ça votre problème. Vraiment, nous les Africains, j'ai l'impression qu'on nous a maudits avec l'histoire de trahison là, en fait. On est capable de trahir nos proches, nos voisins, nos frères. Nos frères. Juste pour satisfaire quelqu'un. Et on est fiers. Et on se sent africain. Et on s'appelle aussi africain. Famille, regardez la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin pour voir les révélations
choquantes que le président Tchiani a fait. Je vous rappelle encore une fois que la première partie de ces révélations est déjà disponible sur ma page YouTube Ben Info TV. Donc allez visiter la toute première vidéo. Je l'ai surnommée les appels se multiplient entre le président Alassane Ouattara et Patrice Talon. Donc le titre de la vidéo précédente, c'est ça. C'est là où il y a même la majorité des informations données par le président, son excellence M. Abdraman Tchiani. Donc allez visiter cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est important. Donc ici, voici la vidéo des preuves et on se tient à la fin. Bon, qui peut contredire le général Tchiani? Personne. Cette interview est une masterclass. Au-delà de l'histoire de son pays, de sa parfaite maîtrise des enjeux africains et des données économiques qu'il a partagées, le président Tchiani a démontré que son pays anticipe les menaces potentielles, notamment les tentatives de déstabilisation orchestrées par des acteurs internes et externes. Le président Tchiani avance des faits précis, des coordonnées, des rendez-vous, des dates, des lieux, des noms. Le renseignement est précis. Le président Tchiani opère comme une véritable tour de contrôle dans toute la sous-région. Il invite chacun à lire, à enquêter, à vérifier. Depuis 2 ans qu'il s'exprime, qui a pu le contredire ici? Personne. Ni les autorités béninoises, ivoiriennes, ni nigérianes n'osent formellement le contredire. Je trouve que le président Tchiani est même d'une grande retenue. Il a la main sur le cœur. Malgré les attaques, il continue de prévenir le Nigeria et le Bénin. Faites attention, réveillez-vous. La France est comme un scorpion dans votre bouche. Elle vous piquera le jour où vous vous retournerez contre elle. Et cette mise en garde est fondée. Si demain, ces dirigeants ou d'autres arrivent au pouvoir et changent de posture, comment réagiront selon vous la France, les États-Unis, les mercenaires, les terreaux qui contrôlent le nord du Bénin et avec lesquels des pactes de non-agression sont conclus? Posez-vous cette question. Aujourd'hui, vous vous moquez de l'AES. Demain, rien ne garantit que vous ne soyez pas les suivants. Le président Tchiani a même livré des détails précis sur les opérations françaises au Bénin. La présence de 13 avions utilisés pour l'écoute, l'électronique, le transport de troupes, le transport tactique, le largage et la reconnaissance. Il vous demande juste une seule chose. Vérifiez ce qu'il dit. Ce n'est pas compliqué. Vérifiez les coordonnées, les dates, les lieux, les noms. C'est tout. Vérifiez. Il faut lire. C'est tout, hein. Force à l'AES. Incroyable. Le Bénin, c'est la plus petite région, c'est Dosso. 114 000 km². C'est Dosso. Nous arrivons à sécuriser, malgré tout, malgré les défis, malgré les complicités, notre territoire de 1 267 000 km². En quoi nous pouvons être jaloux de l'incapacité du Bénin à contrôler 114 000 km²? Tout le nord est entre les mains des terroristes. Quelle est notre bassesse pour être jaloux d'un système pareil? Il ne serait à rien de verser toujours des mensonges aux citoyens. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Bon, Jokri, où sommes les Nigériens? Je vais vous voir dans le commentaire. Attrapez son excellent général Tchiani bien les Nigériens. C'est un génie qui est dans vos mains là. Il connaît la cartographie de la Côte d'Ivoire. Il connaît la géographie de ce pays-là. Il a cité les secteurs régionaux, départementaux, nationaux. C'est là que moi je suis là. Il a cité même ma ville natale. Je suis là, mais ce ordinateur qui est dans la tête de ce monsieur-là, ou c'est quoi? Il regarde même pas quoi. Hein. Il a si, il donne tous les détails. Hey, RDR, coupez la partie là, vous allez donner ça au mouton. Vous dites que c'est Gbagbo qui a braqué Bang, non? Bon, général Tchiani a cassé Papo. Il dit c'est vos amis français là. Que c'est eux qui ont bon. Oui, la BCAO. Général Tchiani vient de vous donner une information que vous-même vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est justice que vous voulez, non? Donc commencez à monter les dossiers contre les mercenaires français.
hein, qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, qu'ils sont allés braquer la BCAO. Ah oui, oui, c'est pas Gbagbo, hein. Général Tchani vient de casser les papos. Bon, il a dit des choses, il n'est pas rentré dans ces détails parce que la vidéo là n'a pas prévu de ça. Prochainement, on va parler de ça. Mais ce qu'il a dit là, il n'y a rien de... Il n'a pas menti, hein. Ce qu'il a dit là, moi-même je suis assis. J'ai dit, mais lui là, il a fini de... Il connaît le pays là plus que... Général Tchani connaît la Côte d'Ivoire. Je vous jure, ce monsieur là, moi-même j'ai peur. Ce monsieur là connaît la Côte d'Ivoire. Il est assis. Il donne des détails. J'ai dit, moi me dit, ah! Bon, ouais. Bon, combien des Ivoiriens tu vas les faire arrêter pour parler? Ils ne vont même pas te donner des détails de certaines régionaux ou départementales, préfectorales, etc. Non, ils ne connaissent même pas. Mais ces messieurs-là... C'est déjà engagé. Abonne-toi, partage, n'hésite pas, mais que c'est très important. Le président Abdraman Tchani informe l'État de Côte d'Ivoire qui sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Le président Abdraman Tchani parle de la crise post-électorale qui a endeuillé plusieurs Ivoiriens et qu'ils étaient à l'hôtel du Golfe en train de surveiller Alassane Dramane Ouattara. Et que c'est son armée à lui qui a surveillé l'hôtel du Golfe. Le président Abdraman Tchani va très loin en expliquant les villes qu'il a sillonnées et les endroits les plus stratégiques de la Côte d'Ivoire. Et en expliquant même que ceux qui ont cassé les banques en Côte d'Ivoire, qui se sont enrichis de façon illicite sur le dos des Ivoiriens. Il est allé très loin en disant que vos réunions, depuis 2025 jusqu'à 2026, tout ce que vous participez, avec des dates précises, des endroits précis, des lieux précis, il a tout donné pour faire comprendre à l'État de Côte d'Ivoire simplement que vous êtes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et quand nous disons que nous allons rugir, ce ne sont pas des vains mots. Parce que nous maîtrisons la Côte d'Ivoire. Nous connaissons la Côte d'Ivoire. Yeah! Quand Gbagbo était au pouvoir, vous nous aviez appelé pour qu'on vienne en Côte d'Ivoire pour vous aider à prendre le pouvoir. Et même cette reconnaissance, et même ce tact de bravoure là, vous ne la reconnaissez pas aujourd'hui. Et c'est nous les mêmes qui avons combattu pour vous hier, que vous voulez descendre aujourd'hui. Là encore, Assimi Goïta n'a pas encore parlé. Mais ça, c'est le président Abdraman Tchani parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, qui ne cache rien. Il prévient l'État de Côte d'Ivoire simplement que vous êtes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et que ce qui va arriver, ce qui a été dit va arriver. Parce que quand tu donnes les dates précises des réunions des réunions qui sont faites en Côte d'Ivoire pour déstabiliser les pays de l'AES, c'est que tu maîtrises, c'est que tu as le noyau de tout ce qui peut apporter un danger dans les pays de l'AES. Donc le président Abdraman Tchani est venu juste pour dire à l'État de Côte d'Ivoire que vous êtes infiltrés. Ça ne sert à rien de forcer. Parce que si vous forcez, vous allez avoir des retours qui seront très fatals. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Qui pouvait croire à ça? Qui aurait cru ce grand homme, monsieur Abdraman Tchani, président du Niger, est sorti et il a parlé. Et il a parlé très fort pendant son interview. Il a cité le nom de la Côte d'Ivoire. Il a dit en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, que lui, il a été envoyé en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Ils l'ont envoyé là-bas. Parce qu'à ce temps, ce n'est pas lui qui commandait. C'était un général. Donc, on lui donne des ordres. Et il va avec ses bataillons. Il a donné aussi le nom de ceux qui ont cassé la BCAO. Il a parlé fort, hein. Il a parlé très fort. Mais pourquoi vous accusez le pauvre monsieur Gbagbo Laurent? Vous l'accusez, vous le mettez ici, vous le mettez ici. Ah! Tchani a parlé fort, hein, les gars. Tchani a parlé fort. N'oubliez pas, c'est un général. Et actuellement, c'est lui qui est le président au Niger. Il est plus informé que nous tous. Il est informé que nous tous. Il a ses services de renseignement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout. Donc, information que lui, là, nous, on ne peut pas avoir. Vous comprenez? Et pendant la crise post-électorale, il a très bien dit. Il a été en Côte d'Ivoire, à Bassam, à Zamakro, partout dans les quartiers résidentiels. Il a cité des noms. Il a bien dit, qui pouvait croire qu'un jour, ceux qui sont au pouvoir, leurs alliés allaient sortir pour parler aussi? Famille, vous n'allez pas croire. Mais Macron, il aime uranium, hein? Il est fan de uranium, hein? Attends, on peut être fan de quelque chose comme ça? Pata. Écoutez la vidéo là, partagez ça dans tous les coins. Tiens!
janvier, si vous vous rappelez, janvier ou février 2025, parce que depuis que la junte est venue, un seul gramme de l'uranium n'a pas été vendu. Vous dites qu'on a vendu en septembre 2023 300 tonnes. C'est pour vous dire. Ensuite, ils sont revenus. Dernièrement, ils sont partis dire aux Américains que nous avions vendu les 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Chaque fois qu'ils savent qu'il y a un pays qui est en tension commerciale avec les États-Unis, c'est à ce pays-là qu'on vend. Ils ont dit l'Iran. Modifi était venu. On lui a dit ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas, comme disent les gens, la langue dans la poche. Il n'y a que Allah qu'on craint. Elle est partie. On a vu ce que ça a provoqué. Encore, ils sont partis pour dire aux Américains que les 1000 et quelques tonnes, c'est aux Chinois. Or, vous savez, le bras de fer entre la Chine dans le domaine commercial. Oui, mais c'est qu'il n'a pas empêché les négociations de continuer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas avec la France, parce que la France est convaincue que nous sommes des moins que rien et que notre uranium leur revient à 0 francs. C'est ça la différence. Donc, ils ont menti encore pour dire qu'on a vendu 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Bon, nous savons ce que nous faisons. Et nous n'avons pas besoin de nous justifier, surtout par rapport à quelque chose qui nous revient de droit. Quelque chose pour laquelle on avait investi quand même des sommes importantes. Dans la position où on est 24 milliards, c'est pas des cacahuètes. Vous avez entendu. C'est ça, l'uranium. Lui, où vont les choses là. C'est mieux, on va donner pelle à Macron. Il va aller creuser l'uranium lui-même. C'est pas mieux. Ah! On peut être fan d'uranium comme ça. Général Tchani, pardon. Je sais que même si tu dis que tu vas l'embaucher là, il va venir. À cause de l'uranium là, il va venir. Il faut l'appeler, tu vas lui donner pelle, il va aller creuser l'uranium là. En fait, il cherche toujours son gros bras. Dès qu'il voit que un pays va au Niger net, il a peur. Il se dit qu'on s'en prend l'uranium là. Il s'en dit à son gros bras là, les États-Unis. Donc, attends, dans l'amusement, c'est les États-Unis qui sont un gros bras de Macron comme ça, hein, dans faire de l'uranium là. Et on peut aimer l'uranium comme ça. Alors là, je vous ai dit, très bientôt, tous les Français, vous serez en Afrique pour aller travailler. Quand vous parlez, c'est amusement. J'imagine pelle dans les mains en train de creuser uranium, en train de creuser or. Allons, ce n'est qu'une question du temps. Voilà, ce n'est qu'une question du temps. La France a menti. C'est ce que nous apprend cet article du groupe Le Monde. Le Mali refuse de négocier la libération de l'agent français de la DGSE détenu depuis maintenant 6 mois. Vous vous souvenez, il y a 6 mois, le Mali a annoncé avoir arrêté un agent français qui s'apprêtait à déstabiliser le pays et qui recrutait des hauts gradés pour mener un coup d'État au Mali. La France avait sorti pour dire que c'était pas vrai, que c'était de la propagande, que c'était du mensonge. Aujourd'hui, le groupe Le Monde nous dit que le Mali avait raison et disait la vérité. Il y a bien un agent français de la DGSE qui a été arrêté là-bas et le Mali ne veut pas négocier sa libération. Notamment parce que le cas de cet agent a été judiciarisé, c'est-à-dire qu'il va passer devant la justice et répondre de ses actes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tikendia, tu es un chien, tu es un fils de pute. Toi, tu ne vois pas ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé là, tu ne parles pas de ça. Ce que Dramane Ouattara a fait là, on appelle ça élection, ce braquage qu'il a fait là. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir pour parler problème du Mali. Tu es malien, tu as parlé problème du Burkina, tu es burkinabé, tu as mis ta bouche là dans faire de l'AES. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, Dramane Ouattara en 2025 dans ce monde moderne là, à cause de l'élection, il a brûlé le village en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas parlé de ça. Tout le monde a vu ici, village de Nayo, à cause de pouvoir, il a brûlé ça. Tu n'as pas parlé de ça, hein. Mais ta bouche là, tu mets ça dans fait de l'AIS. Tu es un chien. Tu es un fils de pute. Les amis, voilà quelque chose que j'ai jamais voulu parler de ça en fait. Vieux Moro, ici désolé. Hein. Tikendia, c'est une personne qui m'a vu grandir en fait. C'est une personne que je connais très bien, on se connaît très bien. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai jamais voulu parler de ça. Novembre 2023, le 8, je quitte les États-Unis, j'arrive à Bamako. Tu m'appelles, tu me demandes de passer chez toi à la maison. Je lui dis, ah, vieux Moro, il vient d'arriver ici fatigué, mais laisse demain, en ce jour, il est passé à la maison. Tu me dis, ok, il y a fouille. Je passe chez toi à la maison. Ah, l'homme est méchant. L'homme est mauvais. Je ne pouvais même pas penser que toi, tu pourras avoir ce genre de gamme-là. Tu pourras avoir ce genre de mentalité.
Je ne pourrais même pas penser que toi, Tikendia, tu pourrais raisonner de cette façon-là. Voilà ce que Tikendia me dit. Ouais, il faut rejoindre le RHDP. J'ai même appris que ta maison d'engrais, ils ont saisi ta maison. Mais si tu rejoins le RHDP, tu apportes ton soutien à Draman, ils vont te remettre ta maison et tu auras plein d'avantages. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Tu m'as même dit quoi? Quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, mais le combat que tu es dedans là, tu me dis à moi, que le combat que moi je suis dedans là, que c'est un faux combat, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que Gbagbo ne serait jamais président. C'est toi qui m'as dit ça, Tikendia. Tu me l'as dit ça de ta propre bouche, que Gbagbo ne serait jamais président. Qu'est-ce que moi je te dis? Que Gbagbo soit président, que Gbagbo ne soit pas président. Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui me lie, moi, le président Laurent Gbagbo là, parce que Gbagbo là, il mène un combat de la vérité. Moi, je mène un combat de la vérité. Voilà ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo. C'est un combat de la vérité, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça t'a fait mal. Tu m'as demandé d'apporter mon soutien ici à Mamadou Doumbia. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Qu'est-ce affaire de Mamadou Doumbia? C'est un Maroc qui sa gamme ne me plaît pas. Que d'apporter mon soutien à Mamadou Doumbia. Tu as demandé que je le mette en valeur pendant 6 mois. Vous m'avez proposé 10 000 $ pour 6 mois. Qu'est-ce que moi je te dis? Je ne peux pas mentir à une nation pour 10 000 $. C'est après d'avoir refusé ce contrat-là que vous avez proposé ça à Makosso. Si vous voyez aujourd'hui Makosso là, c'est un communicant numéro 1 aujourd'hui des RHDP là. C'est parce que moi, Californie, j'ai refusé ça. J'ai refusé ça parce que c'est un combat de mensonges. Toi aujourd'hui, un chien comme ça, tu vas t'asseoir aujourd'hui pour dire que l'AIS n'est pas une. Ces jours-là, moi, je ne savais même pas que toi, tu buvais. Parce que quand ils sont arrivés chez toi à la maison, tu avais tué mouton, ils ont servi. Et puis tu as déposé une bouteille de whisky. Moi, je te dis, il ne boit pas. J'étais étonné parce que tu m'as même dit, mais tu es Bousmani, non? Je dis, oui, je suis chrétien, mais il ne boit pas. Dans les causeries, tu me demandes à moi, si moi je connais la position de Soro Guillaume. Tu m'as demandé ça. Tu m'as dit, mais est-ce que tu connais la position de Soro Guillaume? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Je t'ai dit, mais Soro Guillaume, ce n'est pas mon ami, moi, il ne connaît pas sa position. Tu m'as même demandé si moi je causais avec Soulé de Paris. J'ai dit, mais qui est Soulé? Tu m'as dit, mais c'est un communicant de Soro. J'ai dit, ah, le vieux père Soulé de Paris. J'ai dit, bon, c'est quelqu'un, on ne cause pas, on se voit sur les panels, les petits bonjour, bonsoir. Toi, tu fais quoi avec la position de Soro Guillaume? Tikendia, tu fais quoi? Tu demandes pourquoi la position de Soro Guillaume? Tu veux pourquoi on te donne la position de Soro Guillaume? Tu fais quoi avec? Tu es policier? Tu es gendarme? Tu es militaire? Tu es des FBI? Tikendia, tu es un fils de pute. Toi et moi là. C'est bon, hein? C'est fini. Il n'y a aucun problème avec toi. Hein? Mais tout ce que j'ai à te dire là, rejoins la vérité. Tu peux mentir seulement aux militants de Draman Ouattara. Ceux qui ne sont pas ivoiriens là, les moutons là. Les Kali Diaby, ces enfants-là, les généraux Osé, là, c'est ceux-là que tu peux mentir. Les Makosso, les Congolais, là, c'est ceux-là que tu peux mentir. Des chiens comme ça. Toi, Tikendia, ta carrière, là, ça décolle à quelle année? C'est pas en 98, là. 99, 2000. La guerre de 2002. La guerre déclenche en Côte d'Ivoire. À cause de qui? À cause de ces Draman Ouattara, ce chien que toi, tu demandes que j'apporte mon soutien, là. Tu as quitté la Côte d'Ivoire en 2002. Pourtant, ta carrière venait juste à peine de décoller en 98. En 2002, tu quittes la Côte d'Ivoire. Après 3 ans, mais 4 ans et demi, tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu pars au Mali. Tu t'installes au Mali. Tous les 10 d'or, tous les 10 en diamant. C'est les Maliens qui t'ont donné ça. Tout l'argent que tu as eu là, c'est les Maliens qui t'ont donné ça. Et aujourd'hui, c'est ainsi que tu vas dire merci aux Maliens. C'est ainsi que tu vas dire merci aux Burkinabés, aux gens de l'AES. Mais tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Tu m'as même demandé, oui, qu'est-ce que je fais au Mali? Je t'ai dit non, j'ai mes projets, j'ai envie d'installer ici. Tu m'as même dit quoi? Qu'il faut laisser. Ça ne va pas aboutir à quelque chose. Les Maliens, c'est les faux gens. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit que les Maliens, c'est les faux gens. Mais ça, ce n'est pas un problème. Si c'est à cause de ma maison d'engrais que moi, je dois rejoindre le RHDP, je ne suis pas né avec briques. Je ne suis pas né avec maison. Restez avec moi là. Il a dormi dans la vérité de la Côte d'Ivoire. La souveraineté de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Un temps, Tikendia a été accueilli à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez comment les choses passent très vite. Il a vite tourné sa veste. À cause de quoi? Le paquet, c'est qui est sûr. Ils ont mis l'argent en jeu. Il a tourné sa veste. Il a oublié la raison pour laquelle lui, il combattait. Il a oublié qu'il combattait pour la vérité. Dans ces musiques, vous écoutez, il parlait que de la vérité. Il parlait de l'union. Il parlait de la souveraineté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa veste. À cause de quoi? Du fric. Donc tu vends tu as vendu ton âme. Tu as vendu toute ta population à cause du fric. Chers camarades, si tu combats pour la vérité, crois-moi,
ce que tu auras en retour sera plus grand que ce que l'Occident va te manipuler et te donner. Ta dignité. Ça, c'est un truc que on ne discute pas. Plusieurs personnes se retrouvent en train de vendre leur dignité pour je ne sais quoi. Camarades, sachez le combat que vous menez et maintenez ce combat. Nous avons nos différences, mais ce qui est bon, c'est de mettre le pays en avant. Et pour mettre le pays en avant, je ne peux pas chaque jour avoir dénigré le pays. Ça ne peut pas aller en avant. Vous comprenez? Je mets ce qui est bon en avant. J'attire les investisseurs au pays. J'attire les bons regards au pays. J'attire le tourisme au pays. Voilà ce combat que moi je mène. Camarades, qu'est-ce que toi tu mènes comme combat? Écris en commentaire. Abonnez-vous pour le nouveau et partagez la vidéo massivement. Peuple africain, on vous a menti. On vous a menti. Voilà une vérité que j'ai jamais voulu parler de ça en fait. On vous a menti qu'Ibrahim Traoré a fait un coup d'état pour arriver au pouvoir. On vous a menti qu'Assimi Goïta a mené un coup d'état pour arriver au pouvoir. On vous a menti que Papa Tiani a mené un coup d'état pour arriver au pouvoir. Tout ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas des poutis. Le peuple malien est sorti. L'armée a accompagné et Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Au Burkina Faso, le peuple est sorti et l'armée a accompagné. Le Douaoudé Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Et c'est pareil au Niger. Le peuple est sorti et Papa Tiani est arrivé au pouvoir. Ces imbéciles jouent avec des mots en disant que c'est des poutis. Ce n'est pas des poutis. Ce n'est pas des poutis, c'est des sauveurs. Le général de Gaulle a mené combien de coups d'État en France? Mais aujourd'hui, ils enseignent général de Gaulle dans tous les lycées, partout en France. Ils enseignent de Gaulle le poutis à l'école en France. On vous a menti. J'aimerais dire ici, chers frères. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est important de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.